demande souvent comment un ballet peut devenir un mythe. Bon, allons poser ça au labo d'art. Créé en 1895 au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, le Lac des Cygnes, chorégraphié par Marius Petipa et Lev Ivanov, marque un tournant majeur dans l'histoire du ballet classique. C'est un ballet en 4 tableaux et une apothéose finale portée par la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski, première grande partition symphonique écrite pour un ballet. À partir de cette œuvre, la danse classique ne repose plus seulement sur une musique fonctionnelle, mais sur une dramaturgie musicale profonde construite par leitmotiv, associant thème, personnages et atmosphère. La chorégraphie du Lac des Cygnes repose sur une double écriture issue de la collaboration de deux chorégraphes aux esthétiques contrastées. Marius Petipa, en charge des actes I et III, développe une danse brillante et virtuose. Pas de trois spectaculaire, danse de caractère, grande variation soliste et le célèbre pas de deux du cygne noir. Cette écriture met en valeur la technique académique, la maîtrise du corps et l'éclat du spectacle de cour. Lev Ivanov, chorégraphe des actes 2 et 4, propose au contraire une danse empreinte de poésie et de lyrisme. Au bord du lac, le corps de ballet féminin se déploie dans une écriture sensible, fondée sur la fluidité des ports de bras, la douceur des ports de tête et une musicalité étroitement liée à la partition de Tchaïkovski. Ces deux styles, bien que très différentes, s'assemblent sans nuire à la cohésion de l'œuvre. À travers les composantes du mouvement, le langage classique du lac des Cygnes se précise. L'espace est organisé de manière géométrique, symétrique, structuré par des lignes claires, des cercles et des diagonales. Cette organisation évoque l'ordre, la pureté et l'élégance. La verticalité domine, les corps cherchent l'élévation, l'allongement, la pesanteur, donnant l'illusion d'un monde idéalisé. Le temps chorégraphique varie selon les personnages. Odette, le cygne blanc, évolue dans un temps suspendu, lent et étiré, presque irréel. Ses gestes sont liés, enveloppants, portés par une continuité fluide. Odile, le cygne noir, danse au contraire sur un tempo rapide et vif, avec des gestes nets, tranchants, qui accentuent la tension dramatique. Le prince Siegfried se situe dans un temps intermédiaire, ample et lyrique, traduisant sa quête d'absolu et son illusion romantique. Le flux du mouvement joue également un rôle essentiel. Chez Odette, quoi, il est continu et fluide, sans rupture, renforçant l'image de douceur et de fragilité. Chez Odile, le flux devient discontinu, marqué par des arrêts et des impulsions franches, incarnant la manipulation et le danger. Le poids, quant à lui, est volontairement effacé. Les danseurs cherchent à gommer les appuis, à masquer l'effort pour donner l'illusion d'un corps aérien. Les portées illustrent cette esthétique. La danseuse semble porter sans tension visible, comme suspendue par la musique elle-même. Enfin, le lac des signes repose sur un usage structuré de la pantomime classique. Ce langage gestuel codifié permet au corps de devenir narratif. Odette mime sa malédiction par des gestes lents et suspendus. Odile utilise des gestes plus directs et affirmés. Le prince oscille entre gestes d'offrande, de rejet et de trouble. Cette pantomime, lisible pour le public initié, complète le vocabulaire académique et oriente la danse vers une dramaturgie claire et symbolique. La version de Petipa et d'Ivanov constitue ainsi une synthèse exemplaire de l'esthétique classique. L'espace maîtrisé, le temps modulé, le flux nuancé, le poids effacé et la pantomime signifiante construisent un monde poétique et idéalisé où chaque geste participe à l'élaboration d'un mythe tragique. C'est précisément cette perfection formelle qui fera du Lac des Cygnes un modèle à déconstruire, à réinterpréter ou à transgresser par les chorégraphes du XXe et du XXIe siècle. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette œuvre fondatrice devient un terrain de réécriture et comment les chorégraphes contemporains s'emparent du lac des signes pour interroger l'identité, le genre et le rapport au monde.